Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 15 du Rambam Sefer HaMitzvot, commandement négatif numéro 11, l'interdiction de fabriquer une stèle, une pierre autour duquel tout le monde va se rassembler, on va honorer, respecter cette stèle, cette pierre, même si on le fait pour Hachem, parce que c'était la manière de faire la Avodah Zarah. Commandement négatif numéro 12, l'interdiction de faire des pierres pour se prosterner sur ces pierres-là, même si on va se prosterner pour Dieu. Il y a uniquement dans le Beth Amikdash, dans le temple, qu'on a le droit de faire des pierres pour se prosterner pour Hachem. Commandement négatif numéro 13, l'interdiction de planter des arbres dans le temple, ou bien à côté de l'autel, à côté du Mizbeach, même s'il faut faire beau pour Hachem, c'est aussi interdit, parce que comme ça on faisait pour les idoles. Commandement positif numéro 185, l'ordre de détruire toutes les Avodah Zarah, toutes les idoles et toutes leurs maisons, dans toutes sortes de manières, l'essentiel que ça soit fait le plus vite. Commandement négatif numéro 25, l'interdiction de rajouter de notre fortune grâce à l'Avodah Zarah, à l'idole, donc en gagnant de l'argent de l'idole, mais on doit s'éloigner totalement de leurs idoles, de leurs maisons, et tout ce qui est avec ça, comme la Torah dit, le tavi toev al betecha, tu ne vas pas amener une abomination à ta maison, donc ça soit l'idole elle-même, ou bien ça soit donc quelque chose dont tu as profité de l'idole. Commandement négatif numéro 22, la Torah interdit de profiter des bijoux qu'il y a sur la Avodah Zarah. Des fois, la Avodah Zarah, l'idole, elle est parée, elle a des bijoux, que ce soit par exemple une belle bague, que ce soit un beau bâton, quelque chose comme ça qui est en or ou en argent. Eh bien, la Torah elle dit, lo tachbot kesef vezavalem, tu ne vas pas envier l'argent et l'or qui sont sur l'idole. Commandement négatif numéro 48, lorsqu'on est rentré en terre d'Israël, on devait proposer aux 7 nations qui étaient là-bas de partir, sinon les exterminer. Eh bien, le commandement négatif numéro 48 nous interdit de faire une alliance avec eux, les laisser tranquilles en Eretz Israël. Commandement négatif numéro 50. Il est interdit d'avoir pitié, d'avoir miséricorde donc sur l'idolâtre, ou bien de dire donc quelque chose de bien sur lui, tout ce qui lui appartient, comme écrivent l'Otechanem, tu ne vas pas leur donner grâce. On va pas redire comment il est beau. Commandement négatif numéro 51, l'interdiction que les idolâtres ne vont pas habiter dans notre terre, pour pas qu'on va apprendre de leur hérésie, de leur mauvaise manière de se comporter, qui font la Avodah Zarah, l'idolâtrie. Commandement négatif numéro 30, l'interdiction de se comporter comme les idolâtres, même s'il s'agit seulement de leurs vêtements, de leur manière qui se réunissent. Donc dans leurs vêtements, si c'est un vêtement que les goïms mettent juste parce que c'est quelque chose, donc une folie de goïms, de non-juifs, évidemment il ne s'agit pas d'un costume, d'une chemise ou des vêtements qui sont normaux à mettre, mais donc dans quelque chose dont ils ont décidé, eux, de mettre comme ça, on n'a pas le droit de s'habiller comme un non-juif. Commandement négatif numéro 33, il est interdit de se livrer au présage. C'est comme par exemple les gens ils disent « Ah, quand je suis revenu aujourd'hui du chemin, je ne vais pas réussir dans mes actions » ou bien « La première chose que j'ai vue aujourd'hui, c'est telle chose, donc c'est sûr que je vais gagner, etc. » Ça, c'est l'interdiction de faire le nichouch. Commandement négatif numéro 31. Il est interdit de pratiquer la divination. En hébreu, ça s'appelle un kosem. Donc, c'est quelqu'un qui éveille fortement donc, son imagination donc, de l'avenir qu'il va avoir. Il sait bien imaginer, voir les choses comme ils vont arriver. Le Ram dit qu'il est passé dans un endroit dans lequel il a vu comment on faisait ça avec un bâton, il frappe fortement avec un bâton, et il crie toutes sortes de choses jusqu'à que il va en transe, donc c'est son esprit comme si il était évanoui, et il dit ce qui va se passer. Ça, le Ram, il dit, j'ai vu dans un endroit. Le Ram, il continue, il dit, je suis pas, dans tous les autres endroits, je sais pas, il dit, ça c'est partout où je suis passé. Quand ils jettent des petites pierres sur une peau en cuir, ils regardent longtemps dessus, et après ils vont dire ce qu'il va y avoir. Donc ça c'est un kosem, et la Torah, elle interdit donc le kosem. Commandement négatif numéro 32, l'interdiction de fixer des temps basés sur l'astrologie, disant que tel jour il est bien pour faire telle chose, ou bien tel jour il n'est pas bon pour faire telle et telle chose, et donc en conséquence de ça, la personne elle va faire quelque chose, ou bien elle ne va pas faire quelque chose, que la Torah dit, l'otéonenu, ne veut pas donner des moments. Juste à noter que dans le Shulchan Aruch, c'est ramené qu'il y a certaines choses qu'on fait oui à tel jour ou à un autre jour, et c'est des choses négatives qu'on ne fait pas. De même aussi, il y a écrit qu'on a l'habitude de commencer
à étudier Rosh Chodesh, par exemple, parce que c'est un bon jour. On dit même s'il n'y a pas de nichush ici, mais c'est un siman, c'est un bon signe. Dans tous les cas, il y a ces signes-là, mais évidemment, un juif, en général, tamim tim Hashem Elokecha, ils n'ont pas de questions, il fait simplement les choses. Quand Kadosh Baruch Hu demande de faire les choses, il ne fait pas de calcul, il fait ce qu'il faut. Et évidemment, le juif il s'éloigne de Avodah Zara, de tout ce qui est l'idolâtrie. Donc, ce qui est Zara, c'est étranger à lui, comme on l'a dit. Eh bien, il fait la volonté de Kadosh Baruch Hu pour amener Mashiach now. Excellente journée.